Bonjour, donc je m'appelle Sylviane Godefroy, je suis directrice de l'université, rattachée au sein de la direction des ressources humaines groupe de Groupama, ce qui signifie que ça comporte l'ensemble des dispositifs de formation pour le groupe, donc français et international. Je pense que ce qui est intéressant surtout, c'est d'évoquer mon arrivée, qui est assez récente au sein du groupe, puisqu'elle date de fin octobre l'année dernière. Précédemment, j'exerçais des fonctions de directeur développement. Et donc, c'est un véritable changement de curseur au niveau de la responsabilité de la formation, puisque, en fait, maintenant, c'est quelqu'un du métier, donc, puisque je suis d'origine métier assurance, qui reprend la responsabilité de la formation, et ça donne bien la tonalité sur laquelle le groupe a l'intention de s'inscrire, en ayant une proximité métier, une proximité business, donc être beaucoup plus dans le business partner au niveau de la formation, que ne pouvaient l'être précédemment les anciens directeurs de l'université. Alors la part de la masse salariale chez Groupama est de 3,9%. Elle a évolué, mais elle a plus évolué pour une raison de contexte, dans la mesure où nous avons eu des plans de départ volontaires. Donc l'effectif, malheureusement, s'est restreint. Donc nous sommes presque au bout de ces plans de départ volontaires, puisqu'il y a encore des départs d'ici la fin de l'année. Mais ce qu'on peut dire, que si on n'avait pas de baisse d'effectifs, en fait, on serait sur quelque chose qui serait plutôt stable en tant que tel. Donc on a quand même un investissement en formation qui dans le temps est d'un bon niveau et qui est au-delà d'ailleurs de la réglementation à laquelle nous sommes soumises. Ce qu'on veut dire, c'est que les cadres sont beaucoup plus sollicités aujourd'hui dans un contexte, en plus en ce qui nous concerne, contexte post-PDV. Mais si on regarde les autres groupes, et quand je prends groupe, y compris hors assurance, on voit bien que notamment le middle management est de plus en plus sollicité, fait partie des populations qui ont une pression à la fois par le haut et par le bas. Et donc il y a une nécessité d'investissement de façon très importante sur cette population pour les accompagner de mieux en mieux à jouer leur rôle qui est aussi évolutif compte tenu de l'évolution technologique, l'évolution des populations qu'ils managent, puisque aujourd'hui on parle de 4 générations, bientôt on en aura 5 avec la génération Z, donc il faut que les managers sachent comment se situer et quel est le rôle et les attentes par rapport à leur rôle. Donc forcément un investissement qui est un petit peu plus fort sur les cadres. Il n'empêche que dans le groupe Groupama, nous sommes dans une logique aussi aujourd'hui de culture corporate de plus en plus, et donc nous essayons d'avoir des cursus qui contribuent à cette culture, à cette acculturation de l'ensemble des populations, comme par exemple le management projet, comme les chefs de projet, de telle façon que tout le monde mette les mêmes mots, les mêmes signifiants derrière certains intitulés. Alors c'est plus que jamais un enjeu, cette formation professionnelle, puisqu'elle a vocation à accompagner quand même les grands changements, la grande révolution qui est liée notamment au digital. Et la stratégie RH étant pour moi un des éléments de la stratégie groupe en tant que telle, la partie formation est un des éléments majeurs, puisque ça va avoir vocation à apporter justement toute cette culture groupe, toute cette mobilisation, tant des managers que des salariés, et c'est ce qui peut donner aussi beaucoup de sens à un certain nombre de projets. Donc on se met vraiment dans une logique d'accompagnement de plus en plus, à la fois pour l'employabilité des collaborateurs, mais aussi pour les aider à bouger au sein du groupe et faire émerger leurs talents. Donc on est vraiment dans une logique d'investissement par rapport à l'ensemble des populations. Et aujourd'hui, quel est le top 5 des formations continues? Est-ce que c'est plutôt des formations professionnelles, des formations donc métiers, ou c'est plutôt des développements personnels, où il y a une bonne répartition de ces demandes et besoins? Je dirais qu'aujourd'hui, c'est un petit peu de tout. On a de la formation professionnelle, on a des formations diplômantes, ça fait toujours partie de nos plans d'action annuels. On a des formations aussi qui ne sont pas diplômantes, mais qui donnent lieu à des badges que nous avons montés avec certaines écoles qui sont de longue durée, des cursus de 9 mois.
dans lesquels on est plutôt ou sur du middle management à potentiel ou sur du top management à potentiel, et où là vraiment l'idée c'est à la fois la constitution de réseaux, la montée en compétences des personnes, une acquisition de méthodes pédagogiques et donc académiques, mais au-delà de ça aussi des mises en situation et des projets qui vont forcément aboutir sur des préconisations business. Donc on reste dans ce lien extrêmement professionnel et business de la formation. Et on a aussi mené de nouvelles expériences avec des middle managers, plus dans le côté co-développement. Donc dans une logique bienveillante d'échange et aussi de réalisation de projets. Donc on a vraiment, j'allais dire, un petit peu un mixte de tout, mais avec vraiment une logique à chaque fois de montée en compétences et aussi de constitution de réseau, parce que je pense que c'est très important aujourd'hui que les gens travaillent beaucoup plus en transversal, quelle que soit leur origine d'appartenance. Alors une petite bonne transition par rapport à ce que vous disiez auparavant sur la digitalisation de la formation et des compétences. Vous, Groupama, vous en êtes où au niveau de la digitalisation de la formation? Est-ce que vous avez déjà commencé à faire des formations, de l'e-learning? Est-ce que vous avez déjà un projet? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, on a commencé la digitalisation et le e-learning notamment depuis un certain temps. On va de plus en plus rentrer dans le blended learning. La vidéo va devenir un des éléments importants en termes de méthode apprenante. Au-delà de ça, on va s'inscrire beaucoup plus dans une proximité avec les métiers, puisqu'on est quand même sur des fondements métiers professionnels, voire réglementaires liés à la CPR, notre organisme de contrôle. Et on va quand même passer beaucoup de formations professionnelles qui sont liées aux obligations réglementaires en e-learning, pour que les gens puissent se mettre en situation d'apprendre quand ils ont du temps. Au-delà de ça, nous allons regarder avec toutes les directions métiers tout ce qui peut passer en e-learning aussi, puisqu'il y a beaucoup de sujets qui n'ont pas besoin d'être travaillés en présentiel ou en classe virtuelle. On va aussi rentrer dans les classes virtuelles de plus en plus. Et je pense qu'on arrivera certainement assez rapidement à avoir au moins 30% de nos formations qui seront complètement en e-learning pour faciliter aussi le temps d'appropriation. Donc ça rentre en effet dans notre mode pédagogique, ça c'est certain. La vidéo, je pense, rentrera de plus en plus, comme c'est le cas de différents acteurs. Et on voit bien qu'en plus, les gens ont besoin de plus en plus de visuels, plutôt que de grandes séances top-down pour apprendre. En sachant que derrière, il y a bien évidemment toute la nécessité d'accompagner sur le retour dans l'activité professionnelle pour bien valider que les acquis de compétences sont au rendez-vous. Et quand vous parlez de 30%, vous parlez de 30% d'ici combien de temps? Alors, comme c'est un nouveau cheminement qu'on est en train d'avoir avec les directions métiers, puisqu'on est en train de regarder un petit peu les feuilles de route et le prévisionnel à court et moyen terme de chacune des directions métiers, je ne donnerai pas de cible en termes de temps, mais par contre, j'ai une cible très nette qui est, dès cette année, au niveau de tout ce qui est dispositif de formation, d'être beaucoup plus dans le market, c'est-à-dire qu'on va être dans une logique d'accompagner, de préconiser la bonne méthodologie pour mettre en place les formations, notamment quand il s'agit de e-learning, pour être sûr qu'elles soient suivies et qu'elles donnent le résultat attendu au niveau des différents métiers et des différents interlocuteurs. Et alors, du coup, le fait de commencer par des formations en e-learning sur les obligations réglementaires, est-ce que c'est parce qu'on se dit que c'est pour rendre ce qui pourrait être un peu plus ennuyant, un peu plus ludique? Pourquoi ce choix, du coup, de thèmes à décliner en priorité? Et au-delà du choix, est-ce que l'e-learning a été un véritable choix de cost killer, ou bien un véritable choix parce qu'on est dans une nouvelle évolution des NTIC? Alors en fait, le réglementaire, pourquoi? Parce qu'on a besoin, par rapport à notre organisme de contrôle qui est la CPR, d'être aux normes et que tous les collaborateurs aient suivi une formation de base, notamment sur Solvabilité 2, très rapidement. Donc pour nous, l'avantage du e-learning, compte tenu de l'organisation du groupe et sa décentralisation, on est quand même présent sur toute la France avec différentes filiales, différentes caisses régionales. Pour nous, c'est un gain de temps énorme.
en termes de déploiement. Donc ça, c'est un des éléments. C'est un gain aussi au niveau des coûts, puisque la formation e-learning coûte moins cher que le présentiel, compte tenu des coûts, des temps hommes et des déplacements. Mais ça n'est pas que sur ce type de sujet, puisqu'il y a d'autres sujets sur lesquels on se met aussi en e-learning. Là, c'est vraiment parce que c'est une obligation réglementaire et on a une fenêtre de tir en termes de déploiement, parce que le temps nous est compté pour arriver à sensibiliser et à toucher l'intégralité du groupe. Après, sur d'autres types de formations, c'est plus sur des sujets de position géographique des différents interlocuteurs avec lesquels nous avons besoin de mener ces formations, où nous allons passer par le e-learning parce que ça sera beaucoup plus simple en tant que tel et beaucoup plus rapide de pouvoir toucher toutes ces populations dans un temps qui leur sera le plus adapté en fonction de leur charge par ailleurs professionnelle. Aujourd'hui, on est à un petit 10%. 10% Oui. en dématérialisé. Oui, tout à fait. Super, bravo. C'est pas énorme. Oui, C'est un début. C'est un début. C'est un bon début, oui.